Bonjour, donc je vais faire là une petite démo sur mon indicateur BET. Je suis sur le CAC 40, on va démarrer donc début de cette année et je vais vous montrer, alors j'ai préparé mon attirail avant pour aller plus vite et je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Donc le suivi de l'indicateur BET, c'est sur, comme on est en daily, on trade à 10 euros le point. Bon, à condition d'avoir le capital, je suis d'accord. Vous pouvez toujours le faire à 1 euro le point. Bon, en journalier, on prend en principe. Donc on est en journalier et on prend que les trades d'acheteurs. C'est une décision arbitraire, sauf, vous verrez pourquoi. La règle, on met le stop, donc quand on rentre, on met le stop au dernier, on a le signal. On achète, on met le stop au dernier plus bas et on prend 2 fois la valeur du stop. Éventuellement, on met un break-even dès qu'on a atteint une fois la valeur du stop. Je vous explique comment je procède. Voilà. Nous avons donc ici un signal au mois de juin 2010. Ah bah dites donc, on remonte loin, hein. Allez. Je prends donc mon trade. Alors le signal est ici. J'achète à la bougie suivante, à l'ouverture. Donc à l'ouverture, c'est ici. Voilà, à l'ouverture. Je mets donc mon stop en dessous le dernier plus bas ici. Je vais viser 3 fois mon stop. 1, 2 et 3. Je prends mon bénéfice ici. Alors, ça c'est pour le trading, vous le programmez et puis vous allez à la pêche. C'est-à-dire que vous avez donc entré, vous avez mis votre stop ici, vous avez mis votre take profit ici, et puis vous n'avez pas besoin de regarder. Évidemment, il continue. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dans ce cas-là, on aurait fait, donc, on serait entré ici et on serait sorti ici. Et en 3 jours, on aurait encaissé 790 euros à 10 euros le point. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Eh bien, ce qu'on aurait pu faire d'autre, c'est la méthode du suivi de stop suiveur, je veux dire. C'est-à-dire que vous mettez, quand vous avez atteint le point 1, vous mettez à break-even ici. Point 1 atteint là. Donc on met à break-even. Voilà, on ne peut plus perdre. Ensuite, quand on a atteint le point 2 ici, on ne prend pas le bénéfice, on met ici. Ensuite, on voit que ça monte, on se remet ici. Ensuite, on se remonte, on se remet sous le dernier ici, et on est sorti ici. Donc, on grappille quelques points. Voilà. Enfin, quelques points. On grappille beaucoup de points. Mais ça implique d'être devant l'écran. Or, j'en suis venu à cette stratégie bête pour ne plus être devant les écrans, pour ne plus me creuser la tête avec 36 indicateurs. J'ai mon indicateur que j'ai programmé qui s'affiche sur mon écran, c'est ce que je vous propose ici, et je le suis bêtement. Voilà l'origine de l'indicateur bête. Voilà. Alors, maintenant on va continuer. Donc, on arrive quelque part ici, je ne sais pas pourquoi il y a une ligne là, je vais l'enlever, hop, supprimer la ligne. Et donc là, voilà un nouvel indicateur. Donc on avait un à l'achat ici, un ici à la vente. En général, je ne prends pas à la vente. Mais comme c'était en dessous la moyenne mobile 50, je me suis dit, il y a peut-être quelques points à gratter. Donc, je suis entré ici. On va prendre, voilà. Donc, je suis entré ici. J'ai mis mon stop ici. J'ai mis 2 fois mon stop et je prends mon bénéfice ici. Voilà. Et alors, bah oui, mais alors pourquoi pas jusqu'en bas? Eh oui, ben pourquoi pas, parce que je ne suis pas devant l'écran et que je ne vois pas qui continue. Hein. Alors maintenant, toujours pareil, si vous avez envie d'être devant l'écran et je l'ai fait, donc je vous blâmerai pas, et ben vous le suivez, vous mettez un stop suiveur, et regardez, on va mettre un stop suiveur comme ça ici, par exemple, donc on met stop suiveur ici, là, hop, voilà, un break-even, hein,
Et puis donc, il fait un autre, plus ici, il descend, on met le stop ici. Et quand on voit qu'il descend ici encore le soir, on met le stop ici. Et puis le lendemain, bing, on est sorti avec un stop suiveur. C'est intéressant, mais bon, là, il faut être devant. Hein. Donc, dans ce cas-là, on aurait fait effectivement quelque chose de plus intéressant. Hein. On aurait fait donc 1560 €. Voilà. OK? Bon. Nous avons un nouveau stop, un nouveau signal ici. Je mets donc mon stop au plus bas. Il est loin. Hein. Donc, je vais avoir un objectif assez fort. Donc, mon objectif, c'est 3 fois. Donc, voilà, une fois, voilà 2 fois. Et on laisse courir. Voilà. Il revient. Alors, quand il est là-haut, on peut mettre break-even. Donc, on est sorti. Et si on n'a pas touché au stop, on est toujours dans le trade. Et on a un nouveau ici qui s'affiche. On le prend. Et on continue avec 3 fois. Le premier, il est atteint, on sort ici. Et le deuxième, il est atteint, on sort ici. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je vais trop vite? Hein? Donc, achat. Boum. Ça, c'est le premier. Ici. Ça, c'est le deuxième. Ici. Donc, si on fait le bilan, donc ici, on a encaissé au moment où il a touché le take profit, donc 3000 €. Et si on prend le deuxième, on est entré ici, et il a touché ici, et on encaisse 2360 €. Voilà. Alors, on continue. Bon. Ici, il y a un signal de baisse. Perte. Sortie. Ici, on a un signal de hausse. Un signal de baisse, hein, je vous dis, on ne les prend pas. Hein, voilà, bon. Signal de hausse ici. Enfin, c'est arbitraire, hein, on peut les prendre. D'ailleurs, vous allez voir qu'on va le prendre pour une raison bien particulière. Donc, on a un nouveau signal d'achat ici. Donc, on achète ici. On met le stop ici. 1, 2, take profit ici. Ah, mais il continue. C'est comme ça. Alors, je prends ma règle. On est entré ici. On est sorti ici. 1300 €. Voilà, en 20 jours. Bon. On attend. Alors, signal. Alors, pourquoi on va le prendre, celui-là? On va le prendre parce qu'on a cassé la ligne, la MM50. Voilà. Donc, on va le prendre. Donc, le stop est très haut. Donc, on fait 1, 2, on n'atteint pas notre take profit, mais quand on est arrivé ici, on a mis à 0. Il revient, stop, on est sorti à 0, pas de perte. On continue. On a un signal d'achat ici. Oui, alors je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que c'est tellement bas le stop loss là, avec un plus haut quand même. On était arrivé dans les 6000. Il ne faut pas oublier non plus que les chiffres ronds à la bourse, ce sont des situations de retournement. Bon, donc je n'ai pas pris. Et puis évidemment, quand on voit des grandes bougies comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc si mon signal me dit qu'il y a une vente à faire ici, que la moyenne mobile 50 est en train de plonger, qu'on a des bougies énormes en Ikanashi, eh bien je prends le signal. Voilà. Donc je prends la vente ici, mon stop est là, je fais donc 1, 2, 3 et j'ai pris mon bénéfice ici. Voilà. Mais alors, mais bon sang, mais pourquoi sortir? Regardez un peu ce qui s'est passé après. Ah ben oui, pourquoi sortir? D'où éventuellement l'intérêt d'avoir, comme je l'ai dit, un stop suiveur, mais c'est plus du tout la même stratégie, puisque qui dit stop suiveur dit qu'on est devant son écran. Donc, on met le stop à break-even ici. Et puis, on attend
il descend une journée, on est en journée, on met le stop ici, le lendemain il continue à baisser, on met le stop ici, le lendemain il continue à baisser, on met le stop ici. Ah, on a déjà gagné ça par rapport à la stratégie automatique. Et on met le stop, on met le stop, on descend le stop, on descend le stop, tous les jours, 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 et on est sorti ici. Ah, ça vaut le coup, hein, le stop suiveur, hein. Mais il faut être devant son écran. C'est une stratégie payante, mais qui se paye en temps, hein. Donc évidemment, dans ce cas-là, on aurait fait quelque chose d'absolument faramineux. C'était le trade de l'année, puisqu'on serait sorti ici, donc au bout de 25 jours, avec alors à 10 € le point, avec 19 000 €. Bouya. À la chute. Allez, on continue. On arrive ici donc avec un signal d'achat. Donc on le prend ici. Le stop est là. 1, 2, 3 fois le stop. Il redescend. Alors soit quand il est arrivé au premier niveau, vous avez mis break-even, vous sortez avec rien. Soit vous n'avez pas bougé votre stop et vous prenez votre trade ici. Et comme tout à l'heure, on en a encore un autre qui entre ici, qui vous donne encore un gain. On continue. Alors là, on arrive à quelque chose qu'il faut bien savoir, hein. C'est quand les moyennes mobiles, les mêmes 50 et les mêmes 200 se rejoignent et puis qu'elles sont parallèles, ça veut dire qu'on est en range. Et là, on est entré en range quand même depuis juillet jusqu'à octobre, hein. Bon, là, il ne faut pas trader, hein. Il ne faut pas trader. Ah, c'est ce qu'il faut ne pas faire, il ne faut pas trader, mais après, hein, chacun fait comme il veut. Mais là, c'est perte sur perte garantie. Bon, et puis on continue, et puis voilà que ça se retourne à la rentrée, au mois de novembre. On voit donc qu'on a fait un très beau bas, et que ça veut repartir à la hausse avec des belles bougies avec Kenashi, avec des mèches vers le haut, et on a un signal. Donc on va entrer ici. On entre ici, on met le stop ici. 1, 2, hop, on touche notre take profit ici. Combien on a encaissé? Donc on est entré le lendemain, ici, hop, et puis on sort ici, voilà, 8250 en 2 mois. Je continue. Ici j'ai un signal d'achat, je mets mon stop ici. Je fais 1, 2 fois la mise, on la touche ici. Donc, on a fait combien? Hop, ici. Voilà. 5470. Bon. Alors, utilisation du stop suiveur. Ah ben oui, hein, si vous êtes prêt à être devant votre écran et puis à monter le stop tous les soirs, vous pouvez, hein, regardez ici, hein, c'est simple, hein, au lieu de sortir ici, on remontait le stop ici. Alors on va le faire, on va faire un petit trait, voilà, clac. Alors en fait on met un stop ici, donc déjà on n'est plus perdant. Et puis un autre rouge ici, là, on se met dessous. Un autre rouge ici, on se met dessous. Bon, alors tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Voilà, là on n'est pas touché, on se met dessous. Et puis ça monte chaque jour, on le met un petit peu en dessous, chaque jour on le met un petit peu en dessous, on met un petit peu en dessous, on met un petit peu en dessous, et on est sorti ici. Évidemment, le trade est beaucoup plus payant. Alors, regardons, on est entré donc ici, on a suivi avec le stop suiveur, ça porte bien son nom, hein. Et là on a 10 000 €. Voilà. Ensuite, on voit ici un signal. Alors, signal de baisse, hein, je vous ai dit, je ne prends pas, hein, ma stratégie, c'est la hausse, hein. La bourse est vouée à la hausse. Il y a des chutes de temps en temps, mais globalement, c'est voué à la hausse parce que c'est sa vocation, c'est comme ça, hein. C'est une philosophie que j'ai, hein. Vous n'êtes pas obligé de la partager, hein, mais c'est la mienne. Alors, j'ai donc un signal ici. Mon stop est ici. Je mets donc 1, 2 fois la mise. D'accord? Bon, on a la possibilité, lorsqu'on est ici, là, de mettre à 0. Dans ce cas-là, on est sorti.
on est sorti break-even. Pas de gain, pas de perte. Maintenant, si vous n'avez pas bougé votre stop, ce qui est quand même souvent le recommandé, mais bon, on a vu juste avant que un stop suiveur, c'est bien aussi, donc il faut prendre ses responsabilités, je vous laisse les prendre. Donc là, on a fait encore un gain, hein, et donc on a fait un gain de... On est entré ici, on est sorti ici, on a fait un gain de 5 840 € en 3 mois. Voilà. Donc on a encore un signal ici qui aurait été perdant. Vous voyez, parce qu'on a un signal ici, quoique non, regardez, on va, bon, je me suis arrêté là, mais en fait, bon, on a l'inverse aussitôt, hein. Évidemment, quand on voit le futur, c'est facile, hein, mais bon, en admettant qu'on n'ait pas vu ce qui se passe, là, on a un signal d'achat, comme je vous l'ai dit, je rentre à l'achat, donc on rentre à l'achat, donc si je rentre à l'achat sur la bougie suivante, je rentre ici, donc le stop, il est ici, le plus près, là, le dernier plus bas. Je fais donc dupliquer une fois, dupliquer deux fois. Donc mon objectif est ici. À 7375, excusez du peu. Et pour l'instant, mon stop étant ici, on est toujours dans le trade. Bon. Alors, quand il va casser ici, on peut mettre à 0. Voilà. Ben écoutez, je ne vais pas faire plus long, puisque ça fait un petit quart d'heure. C'est pour vous donner simplement à réfléchir, et je vais le faire sur le Forex, ça marche aussi très bien. Alors, c'est du swing trading, hein, c'est-à-dire que il faut donner le temps, hein, à votre trade de se réaliser. Et vous avez en daily beaucoup moins de faux signaux, hein, vous voyez bien, que de bons signaux, pardon, plus de bons signaux que de mauvais signaux. Les mauvais, hein, c'est plus on trade en court terme, en 15 minutes, hein, pour les gens qui font du daily, ben c'est pas non plus comme on dit, la panacée, hein, voilà. Bon, alors je cache tout ce qui était marqué, et je vous montre mon écran, il est simple, hein, voilà, j'ai deux moyennes mobiles, la MM200 et la MM50. Ça me donne une idée de ce qui se passe sur le marché. Elles se croisent, donc là on va faire que des achats. Bien sûr il y a des ventes là, il y a une vente à faire, mais ah oui, mais bon, voilà. Moi je fais que des achats en général quand c'est au-dessus des moyennes 50, des moyennes mobiles. Alors ici j'ai pris le trade parce que là c'était quand même assez spécial. On voyait bien une énorme chute. Alors c'était en février. Alors bon, bah, là pourquoi on le prend? Parce que c'est tellement flagrant de voir ces grandes bougies là que il y a de l'argent à prendre. Et vous avez vu qu'on en a pris un petit peu, on aurait pu en prendre beaucoup plus en étant devant l'écran. Donc voilà, mais ces situations-là, si vous voulez, c'est une situation anormale, hein, c'est l'effet Covid de l'année dernière. Bon, il faut faire très attention dans les situations anormales. On peut gagner beaucoup, mais on peut aussi perdre. Cela dit, comment on met un stop, on peut limiter nos pertes. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, je vous raffiche donc affiché. Donc je vous raffiche, hein, quand même mon indicateur bet et son screener, hein, pour 99 €. Vous avez vu que en tradant, hein, à 10 € le point, ce qui est quand même pas non plus énorme. Bon, ça dépend de votre capital, je vous le concède. Mais bon, bah même à 1 € le point, au lieu de 10 000, vous faites 1000, au lieu de 5 000, vous faites 580. C'est toujours bon à prendre aussi, hein, voilà. Donc je vous remercie, et puis abonnez-vous à ma chaîne, vous verrez que je vais vous mettre encore des démonstrations avec différents indicateurs pour faire fonctionner mon indicateur bet. Voilà, et bien, je vous remercie, à bientôt, au revoir.